nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous avons terminé l'introduction à cette encyclique tellement importante, encyclique Chandy de Saint-Pédis, donc de septembre 1907. Avant que j'oublie, donc j'ai 2 retraites qui arrivent en fin de mois, donc pendant 2 semaines, je suis désolé, il n'y aura pas de cours. Je ne peux pas tout faire à la fois et je m'excuse de ne pas pouvoir donner ces cours, mais je ne peux pas prêcher les retraites et en même temps donner les cours, ce n'est pas possible. Donc le prochain cours aura lieu, si Dieu veut, le mercredi 5 juin, premier mercredi du mois de juin. Alors, nous avons terminé donc l'introduction, on a déjà vu un petit peu tout ce qu'a dit Saint Pédis. Donc il va maintenant aller au fond des choses. Donc la dernière fois, on a déjà donné l'histoire de ce qui va se passer. Saint Pédis va expliquer longuement, c'est une encyclique philosophique, il ne faut pas oublier. Saint Pédis va expliquer comment le modernisme est en fait une maladie de l'intelligence. De l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce de verre qui va rentrer dans l'intelligence pour empêcher les rouages de l'intelligence de fonctionner normalement. C'est-à-dire surtout les premiers principes. Donc, premier principe d'identité, principe de causalité, principe de non-contradiction, des choses qui sont évidentes, mais qui ne deviennent plus évidentes pour une intelligence, justement, parce qu'un verre est rentré dans cette intelligence et empêche les rouages, les engrenages de l'intelligence de fonctionner normalement. Par exemple, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Bon, eh bien, lorsque l'intelligence est malade, les gens qui sont atteints de cette maladie de l'intelligence ne vont peu arriver à comprendre la relation entre l'effet et la cause. Et parce que leur intelligence ne fonctionne plus normalement, ils vont dire un effet peut exister sans cause. Les choses peuvent se faire par toutes seules. Ou c'est la même chose pour, par exemple, il n'y a pas besoin d'être très malin, d'avoir la foi pour dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, si mon rouage intérieur dans mon intelligence ne fonctionne pas normalement, j'ai une maladie de l'intelligence, une espèce de ver rongeur dans mon intelligence qui empêche le rouage des premiers principes de fonctionner normalement. Ben, je vais arriver à penser que le feu, la fumée peut exister sans feu. Bon, ça semble des choses ridicules, mais c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai expliqué la dernière fois, j'y reviens pas maintenant, j'ai expliqué la dernière fois le nom de cette maladie intellectuelle. Donc, cette maladie intellectuelle a un nom, ça s'appelle le subjectivisme. J'ai expliqué la dernière fois, donc je reviens simplement en 2 minutes parce que je ne vais pas redonner le cours que j'ai déjà donné la dernière fois, ça ferait trop. Donc, rappelez-vous qu'il y a un sujet et un objet. Le sujet, c'est la personne qui possède l'intelligence. Bon. L'objet, c'est la chose examinée par l'intelligence. Par exemple, une intelligence ou plusieurs intelligences examinent l'idée de Dieu, le Dieu, créateur de l'univers,
eh bien, le sujet, c'est la personne. Il peut y avoir des milliers et des milliers de sujets. Il peut y avoir des milliers de personnes qui examinent l'idée de Dieu, qui cherchent à comprendre l'idée de Dieu, qui est Dieu. Eh bien, ces milliers de personnes représentent les sujets, qui sont très, très divers, très variés, extrêmement nombreux. Par contre, l'objet est unique. Et il faut évidemment que chaque intelligence ait suffisamment d'humilité pour se soumettre à l'objet extérieur. Comme l'objet est premier, on appelle ça l'objectivité de la conscience, l'objectivité de la connaissance. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui est vraiment le maître de l'objectivisme. L'objectivisme, synonyme de l'objectivisme, la philosophie réaliste. Ce sont des philosophies qui ont les pieds sur la terre. On garde la tête vers le ciel, mais les deux pieds sur la terre, on se connecte au réel. Bon. Au contraire, les révolutionnaires sont des subjectivistes. C'est-à-dire, au lieu de se soumettre à l'objet, ils soumettent l'objet à chaque intelligence. Donc, l'objet est soumis au sujet. S'il y a des millions de sujets qui examinent le même objet, chacun aura son objet propre, et donc il y aura des millions d'objets. Et donc, le sujet va devenir maître, va devenir premier, c'est ce qu'on appelle le subjectivisme. Le subjectivisme ou l'idéalisme, c'est la même chose. C'est des philosophies virtuelles fondées non pas sur la réalité des choses, mais c'est des philosophies qui vivent dans les nuages. Bon, le problème, c'est que aujourd'hui, on est en plein dans le subjectivisme, c'est pour ça que les gens sont complètement déconnectés du réel. J'ai souvent donné le même exemple. Lorsque les gens me disent tout peut se faire tout seul, le corps humain a pu apparaître tout seul, la fourmi s'est transformée en polytechnicien, il n'y a pas de problème, tout ça peut se faire tout seul. Je vous rappelle les exemples que je vous ai déjà donnés plusieurs fois. Imaginez une montre, et si je dis à la personne qui essaie de me montrer que tout se fait tout seul, je lui dis que cette montre est apparue pendant la nuit sur la table toute seule, simplement parce que les petits atomes qui se promenaient dans l'atmosphère de cette pièce, eh bien, se sont amalgamés de telle façon qu'ils ont formé une montre et qui marche très bien, qui en plus est à l'heure. Tout ça s'est fait tout seul, ils vont me dire c'est complètement idiot. Bon, il faut leur faire comprendre qu'une cellule humaine est 10 millions de fois plus compliquée qu'une simple montre. D'accord? Donc attention, encore une fois, à ne pas se tomber dans ce subjectivisme. Le deuxième exemple que je donne tout le temps, qui était malheureusement un exemple très actuel, c'est tous ces gens complètement déséquilibrés qui prétendent qu'ils peuvent choisir d'être homme ou femme. Eh bien, le réalisme dit que tout va dépendre de notre arrangement chromosomique, du karyotype que nous avons. Tous ceux qui ont 2 chromosomes X sont tous des femmes. Tous ceux qui ont un chromosome X et un chromosome Y sont au contraire tous des hommes. Bon, on ne peut pas changer ces choses-là. Ça, c'est le réalisme. Alors, je reviens par là-dessus. Donc, il faut bien comprendre ça. La maladie de l'intelligence qui correspond au modernisme est une maladie qui s'appelle le subjectivisme ou l'idéalisme. On vit dans les nuages, on vit déconnecté du réel. C'est le passage, si vous voulez, j'ai déjà expliqué ça aussi, c'est le passage de l'être au paraître. Au lieu de juger la substance des choses, on va juger sur les apparences des choses. Les apparences des choses. Et donc, il faut savoir remonter à la substance des choses. D'accord ? Alors, Saint-Pédis va maintenant commencer à creuser là-dedans pour bien nous expliquer comment, justement, le subjectivisme va fonctionner dans les âmes malades qui sont atteintes de cette maladie. Le subjectivisme, dit Saint-Pédis, va travailler sur les intelligences qui sont atteintes par cette maladie et cela va entraîner 3 faux raisonnements, si vous voulez. On peut appeler ça comme ça, 3 faux raisonnements, 3 erreurs philosophiques gravissimes, parce que les erreurs sur les principes sont bien plus graves que les erreurs sur les faits. Une erreur sur un fait, c'est un fait qui est une erreur. C'est les principes mêmes qui dirigent les faits, les principes mêmes qui dirigent les faits qui sont dans l'erreur, c'est évidemment beaucoup plus grave, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Donc, Saint-Pédis explique qu'il y aura 3 en quelque sorte, 3 faux raisonnements qui vont découler de la présence de subjectivisme dans une âme. C'est-à-dire, à partir du moment où j'accepte de ne plus fonder mon intelligence sur le réel, mais j'invente le réel, je le moule à ma propre définition du réel, je le moule à mes propres idées sur le sujet,
Je vais tomber donc dans le subjectivisme, c'est-à-dire que je vais soumettre le réel extérieur à ma conception des choses. Ce n'est plus moi qui me soumets au réel, c'est le réel qui est soumis à ma conception des choses, et je vais tomber dans 3 faux raisonnements. L'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Bon. Et Saint-Pédis va commencer par expliquer ces choses-là. C'est pour cela que cette encyclique est un petit peu difficile au début à comprendre, parce que Saint-Pédis va commencer par les principes philosophiques. Et les gens qui n'ont pas une bonne philosophie, qui n'ont pas été formés philosophiquement parlant dans leur intelligence, ont parfois un peu de mal à comprendre, parce qu'évidemment, ces mots sont assez compliqués. Si je demande au commun des mortels qu'est-ce que c'est que l'immanentisme, qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme, ou qu'est-ce que c'est même que l'évolutionnisme, ils ne savent pas répondre. L'évolutionnisme, ils savent vaguement. L'immanentisme, ils sont incapables de définir, et l'agnosticisme encore moins. Bon. Donc, Saint-Pédis va donc expliquer d'abord ces 3 choses, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Voilà les 3 phrases qui introduisent ces 3 parties. Pour commencer par le philosophe, les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. Agnosticisme, c'est A-G-N-O-S-T-I-C-I-S-M-E. Ça n'a rien à voir strictement parlant avec la gnose, c'est 2 choses complètement différentes. Hein. Deuxième phrase qui introduit la deuxième partie, l'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Le côté positif est constitué par ce qu'on appelle l'immanentisme, ou l'immanence vitale. Enfin, troisième partie, évoluer et changer, non seulement le dogme le peut, il le doit. C'est ce que les modernistes affirment hautement et qui d'ailleurs découle manifestement de leurs principes. Donc, troisième erreur philosophique, l'évolutionnisme. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La difficulté avec le modernisme, c'est que le modernisme transforme les intelligences humaines en bouillie pour chat. Bon. Quand on a la bouillie pour chat dans le cerveau, dans la boîte crânienne, au lieu d'un cerveau, c'est difficile de comprendre les choses. N'oubliez pas que Dieu nous a donné une cervelle, Dieu nous a donné une intelligence, et avec cette intelligence, on peut déjà découvrir toute une série de choses sans même la foi. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour prouver l'existence de Dieu. Vous pouvez prouver l'existence de Dieu simplement, par exemple, en gardant l'ordre du monde, par la cause efficiente, par les degrés d'être, c'est ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin, j'en ai parlé dans d'autres cours, et donc, on peut prouver déjà l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un saint, d'être un très grand catholique et d'avoir la foi catholique avec l'espérance et la charité pour prouver l'existence de Dieu. Même quelqu'un qui n'a ni la foi, ni l'espérance, ni la charité peut prouver l'existence de Dieu. Il suffit de voir par exemple l'ordre qui existe dans le monde. On voit les nuits qui succèdent au jour, on voit les saisons qui se succèdent. Bien, il est évident que n'importe qui a un peu de bon sens, un minimum d'humilité, va tout de suite comprendre que ces choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Quand on voit la complexité du système solaire, comment toutes ces planètes tournent à des vitesses incroyables sur des ellipses autour de la Terre, par exemple, et sans se rentrer dedans, avec des lois immuables qui permettent de calculer 2-3 siècles à l'avance la date exacte d'une éclipse, par exemple, il faut bien qu'il y ait une intelligence qui ait formé tout ça. Toutes ces choses ne sont pas faites toutes seules. Donc on peut prouver l'existence de Dieu sans la foi. Mais il faut faire donc attention à ça et ne pas croire que sans la foi, on ne peut rien faire. Donc, simplement, avec mon intelligence que m'a donné le bon Dieu n'a pas donné la foi à tout le monde, attention. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas la foi, mais le bon Dieu a donné une intelligence à tous les hommes. Donc, tous les hommes peuvent prouver l'existence de Dieu. Ils peuvent arriver, par l'usage normal de leur intelligence, ils peuvent arriver à prouver qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le monde extérieur, à un Dieu qui récompense les bons, qui punit les méchants, à l'existence d'une âme. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être un catholique fervent pour savoir qu'on a une âme. Le bon sens est là pour nous dire qu'on a une âme, substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu. Bon. Et donc, encore une fois,
Si je suis atteint de cette maladie intellectuelle, que j'ai la bouillie pour chat au lieu d'intelligence dans mon crâne, ou parce que je refuse d'utiliser mon intelligence, eh bien, je vais tomber à ce moment-là dans le subjectivisme. Je vais fabriquer ma propre vérité, refuser de soumettre mon intelligence à l'objet extérieur qui est Dieu, dans ce cas-là. Et donc, je vais en faire qu'à ma tête. Donc, on voit très bien que, et ça c'est très important, et Saint Pédis va y revenir plus tard, on voit très bien que le subjectivisme est une conséquence d'une maladie encore plus grave, à savoir l'orgueil. On ne peut pas tomber, on peut dire, je pense qu'on peut aller aussi loin de dire qu'on ne peut pas tomber dans le modernisme sans orgueil, c'est impossible. Et on ne peut pas se sortir du modernisme sans humilité. Donc la foi est fondée sur l'humilité, le terreau de toutes les vertus, le terreau dans lequel, si vous voulez, le bon Dieu va planter les vertus théologales, les vertus cardinales, les vertus morales. Le terreau, c'est l'humilité. Bon. La foi va donner l'humilité. Sans humilité, je ne peux pas croire, c'est impossible. Sans humilité, je ne suis pas capable de me soumettre à une autorité au-dessus de moi. Et donc, il va falloir l'humilité pour pouvoir utiliser normalement notre intelligence. Encore une fois, l'intelligence normale se soumet à quelque chose qui existe à l'extérieur, se soumet à l'objet extérieur, ce qu'on appelle l'objectivité de la connaissance. Au contraire, si je tombe dans l'orgueil, je veux faire ma propre vérité, et là, je vais déconnecter mon intelligence du réel, et donc tomber dans le subjectivisme, et je vais faire ma propre vérité, je vais devenir agnostique comme vous voulez, agnostique plutôt, je vais devenir immanentiste et je vais devenir évolutionniste. À ce moment, tout change, tout est modifiable à souhait selon ma volonté, la volonté du moment. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Ma façon de concevoir les choses aujourd'hui peut encore changer demain. Je suis libre comme l'air de faire ce que je veux de ma vie et de faire ce que je veux de tout. Et ça entraîne toutes les bêtises actuelles qu'on entend aujourd'hui quand des professeurs de collège ou de lycée veulent laisser un gamin de 7 ans changer de sexe à 6 ou 7 ans sous prétexte qu'il s'est réveillé un matin en disant « voilà, je suis un petit garçon mais je veux devenir une petite fille » et que les professeurs disent « voilà, vous êtes libre et vous êtes libre de faire ça sans l'accord de vos parents et si vos parents sont contre ça, vous nous prévenez et on va s'arranger pour que vous soyez sortis de votre famille pour pouvoir librement faire ce que vous voulez de votre vie. » Bon ben, pour avoir des principes pareils et donner des conseils aussi dangereux à des gamins de 6-7 ans, ben, il faut ne plus avoir une cervelle normalement constituée, il faut avoir de la bouillie pour chat. C'est ça le problème. Le problème, c'est beaucoup des adultes qui acceptent ce genre on appelle ça la woke culture, la culture de l'éveil, eh bien, sont des gens qui n'ont plus une cervelle normalement constituée et qui ont de la bouillie pour chat dans la tête. Hein. Alors, Saint Pédis, donc, va expliquer d'abord ce que c'est que l'agnosticisme. Les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? L'agnosticisme, si vous voulez, c'est une incapacité dans laquelle une personne se place de prouver l'existence de Dieu, de prouver toute forme de vérité. L'agnosticisme, on peut donner comme synonyme du mot agnosticisme le doute universel. On peut être certain de rien du tout. Tout change, tout évolue, chacun fait sa vérité, donc la vérité n'existe pas. C'est ça l'agnostique. L'agnostique est quelqu'un qui a une espèce de doute universel. Vous voulez parler de l'existence de Dieu? Vous dites oui, très bien, c'est tout à fait plausible votre idée. C'est votre idée personnelle, mais c'est pas la mienne. Vous voulez parler de la présence réelle dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, notre Seigneur Jésus-Christ est présent sous les apparences du pain, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. L'agnostique va vous dire oui, très bien, c'est votre idée, je la respecte. Mais il faut aussi respecter la mienne. Moi, je pense que c'est rien du tout, c'est qu'un bout de pain. Ce n'est rien du tout, parce que justement, je ne peux pas être certain de quoi que ce soit, parce que je n'ai pas la foi. Vous voyez, donc l'agnostique, si vous voulez, va entraîner une incapacité d'utiliser normalement son intelligence. Voilà ce que dit Saint Pédis. La raison humaine, chez les agnostiques, la raison humaine, donc l'intelligence humaine,
est enfermé rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent. Et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Elle n'est donc pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, pas même pour en connaître par le moyen des créatures l'existence. Bon. Qu'est-ce que dit ici Saint-Pédis? Saint-Pédis explique quelqu'un qui a une intelligence normale peut, à partir des créatures, remonter au créateur. Pas besoin d'être très malin. D'accord? Vous voyez une boule de billard qui vous passe sous le nez sur une table de billard, c'est que quelqu'un avec une queue de billard a poussé cette boule, ou une autre boule a poussé la première boule qui me passe sous le nez. Bon, une boule ne va pas se mettre à bouger toute seule dans la bonne direction, c'est absolument impossible. Donc, à partir des créatures, on peut remonter au créateur. On ne peut pas envisager la créature sans parler d'un créateur. Il faut quelqu'un pour former la créature, c'est du bon sens. Et c'est la base de toute la foi catholique. L'homme a été créé par Dieu pour louer, honorer, servir Dieu. C'est le début des exercices de Saint Ignace. Donc il faut commencer d'abord par reconnaître qu'on est créature. Or, si je tombe dans l'orgueil, je vous ai expliqué que on ne peut pas devenir moderniste sans orgueil, c'est impossible. On ne peut pas sortir de l'orgueil, du modernisme sans humilité. Donc, Saint-Pédis va en parler plus tard. Le modernisme est si vous voulez, est une conséquence directe de l'orgueil. Rappelez-vous, ça avait déjà été précisé par Saint-Pédis, il va y revenir. Je rappelle ce qu'il avait déjà dit dans l'introduction. Ceci paraît, dit Saint-Pédis, ôter tout espoir de remède. La doctrine des modernistes leur ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contempteurs de toute autorité. Impatients de tout frein, prenant assiette sur une conscience faussée, ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre uniquement d'opiniâtreté et d'orgueil. Donc Saint-Pédis a bien expliqué dans l'introduction, la racine du modernisme, c'est l'orgueil. C'est pour cela qu'un moderniste est tellement difficile à convertir. On peut presque dire qu'un moderniste est inconvertissable à cause de cet orgueil. Et donc il faut d'abord sortir les gens de l'orgueil, les placer dans l'humilité pour qu'ils puissent arriver à sortir de ces faux raisonnements, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. D'accord? Donc, l'agnostique prétend qu'il ne peut pas, avec son intelligence, remonter des créatures au créateur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être sûr de rien du tout. Donc l'agnostique va par exemple refuser complètement par exemple la science de l'apologétique. L'apologétique c'est quoi? C'est la science qui démontre qu'il est raisonnable de croire en Dieu. Bon, on donne beaucoup d'arguments d'apologétique quand on parle avec des gens qui n'ont pas la foi. Pour essayer à lentement les amener à la foi catholique avec la grâce du bon Dieu, on essaie de leur montrer qu'il est raisonnable de croire en Dieu, qu'il est raisonnable de croire à l'existence de l'âme, qu'il est raisonnable de croire à l'existence du ciel, qu'il est raisonnable de croire à l'existence de l'enfer pour ceux les pécheurs non repentants, etc. Et donc, celui qui est un agnostique est incapable de réagir comme ça. Donc, il a un doute sur tout, et donc il n'est sûr de rien du tout. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est enfermé, dit Saint-Pédis, dans le cercle des phénomènes. C'est aussi la philosophie qui va être reprise après par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Hein? Bon, une espèce d'idéalisme, de phénoménologisme, où tout est phénomène, tout est extérieur, il n'y a rien de substantiel. Bon, une autre image qui est prise pour expliquer l'agnostique. L'agnostique, c'est quelqu'un c'est une image un peu classique en fausse philosophie, quelqu'un qui est devant un fleuve, qui voit l'eau du fleuve passer, et qui, à un instant donné, il dit, cette eau qui passe maintenant à cette seconde précise devant moi n'est pas la même eau que l'eau qui va passer dans 2 secondes. En fait, il ne réalise même pas que c'est toujours de l'eau qui passe. Il va dire, non, ce qui passe devant moi, c'est l'eau à l'instant T. Dans T plus 2, de 2 secondes, ça sera quelque chose de différent parce que justement, il se coupe complètement du réel. Donc l'agnostique est quelqu'un qui se coupe complètement du réel et qui va ne juger les choses que sur les apparences. Il ne cherche pas à savoir la substance des choses. Donc c'est quelqu'un qui va juger les choses que sur le paraître et pas sur l'être.
Rappelez-vous la formule qui est connue, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, quelqu'un voit dans la terre une pierre qui brille, avec des petits reflets dorés, ah c'est de l'or, c'est de l'or. Non, ça peut apparaître comme de l'or, mais ce n'est pas forcément de l'or. Il faut vérifier, demander à des spécialistes qui connaissent bien, des géologues, est-ce que c'est vraiment de l'or? Ils vont dire non, c'est pas de l'or, c'est du mica qui brille au soleil, mais ce n'est pas de l'or. D'accord? Donc, il faut faire extrêmement attention, donc se sortir du cercle des phénomènes pour aller à la substance même des choses. Le problème avec l'agnostique, dit Saint Pédis, c'est que l'agnostique est absolument incapable de s'élever des choses telles qu'elles apparaissent pour aller à l'essence même des choses. Il ne veut pas paraître, il ne veut pas s'occuper de l'être, il s'occupe que du paraître, de l'extérieur. Et ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne ne s'occupe que de l'extérieur, de la façon dont les gens apparaissent à l'extérieur. Et puis dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Si vous voulez. L'exemple même d'un agnostique, si vous voulez, c'est une image, c'est une comparaison. Imaginez un agnostique un peu comme une jeune fille qui se veut très jolie, parce qu'en fait, elle a passé 2 heures devant ce miroir à se mettre de la poudre de perlimpinpin sur le bout du nez, sur le bout des lèvres, sur le bout des yeux, sur le bout des oreilles, partout, pour se peinturer de telle façon que finalement, l'image qu'elle donne d'elle-même n'a plus rien à voir avec la réalité. Plus rien à voir avec la réalité. Pourquoi? Parce que, justement, avec l'usage des cosmétiques, c'est ça le danger des cosmétiques. Bon, non pas qu'une épouse n'ait pas le droit de temps en temps d'utiliser des cosmétiques pour plaire à son mari ou pour cacher une disgrâce physique qu'elle puisse avoir. Ça, c'est tout à fait logique, tout à fait moral. Mais c'est une comparaison. Si vous voulez, je peux complètement tromper les gens sur la marchandise en prétendant être une chose que je ne suis pas. Donc l'agnostique, c'est quelqu'un qui trompe constamment les gens sur la marchandise parce qu'il prétend être quelque chose qu'il n'est pas en disant qu'il est incapable d'être quoi que ce soit parce que l'être n'existe pas. Il faut vivre qu'avec le paraître, avec l'extérieur. Et ça, c'est terrible chez les jeunes, quand on a des jeunes comme ça, qui ne vivent qu'avec le paraître, qu'avec l'extérieur. Et donc, tout va être dans l'extérieur, dans les habits qu'on porte, dans les cosmétiques qu'on utilise. Je donne l'exemple des femmes et des jeunes filles, dans beaucoup de cas. Les hommes ne sont pas plus malins, hein. Les hommes, c'est pareil. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, si vous voulez, l'agnostique va en aboutir à une chose, c'est ce que dit Saint Pédis. Ils infèrent 2 choses, les agnostiques. Dieu n'est point objet de science, Dieu n'est point un personnage historique. Comme je ne peux être sûr de rien du tout, comme tout change, comme la vérité n'existait pas, comme chacun fait sa propre vérité au fond de lui-même, comme je ne suis pas obligé de soumettre mon intelligence à une vérité extérieure, mais que je soumets l'intelligence à mon sujet personnel, c'est-à-dire à mon intelligence. Je soumets l'objet extérieur à mon intelligence personnelle, donc je peux être sûr de rien. Conséquence, Dieu n'est point objet de science, Dieu n'est point un personnage historique. Dieu est quelqu'un qui n'a jamais existé, le Christ n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prétendent que Dieu a existé, il y a des gens qui prétendent qu'on peut prouver l'existence de Dieu en remontant des créatures au Créateur, mais ce sont des idées personnelles de ces gens-là. Chacun est libre de penser comme il veut. Vous prétendez que 2 plus 3, ça fait 5? Très bien, vous êtes libre de penser que 2 plus 3, ça fait 5. Mais au fond de vous-même, vous avez le droit de penser, vous pouvez aussi penser que 2 plus 2, ça fait 4. Oui, et on le voit très bien dans l'éducation moderne, surtout dans les écoles modernes. Ils ne veulent plus, les professeurs me disent, quand j'en parle avec eux, ils me disent, mais c'est terrible, on ne peut plus rien enseigner aux élèves. Il ne faut plus rien leur enseigner, il faut que l'élève découvre par lui-même un petit peu ce qu'il veut faire. Il ne faut jamais donner à un enfant de système qui lui imposait de l'extérieur. Il faut qu'il invente tout son système par lui-même. Et ils en arrivent maintenant, ça arrive, ça y est, même dans les écoles primaires, j'en ai déjà parlé une fois, je crois, en cours, ou dans les écoles secondaires, où ils sont en train de supprimer purement et simplement le système de notation. Plus de notes. Plus de notes, parce que les notes, vous comprenez, la note va amener une notion de vrai et de faux. Si je note quelqu'un et je lui mets 0, ça veut dire la feuille que vous m'avez donnée, mon cher monsieur, est bourrée d'erreurs,
bourré d'ineptie, donc ça vaut 0. Par contre, le monsieur à côté qui me donne une feuille sans faute, il mérite 20 sur 20 parce que sa feuille correspond à la vérité, à la réalité des choses. Bon. Pour un agnostique, le système de notes nous ramène à la réalité. La réalité, c'est que j'ai fait des tas d'erreurs dans mon problème parce que je ne suis pas parti avec les bons théorèmes. Au contraire, si je suis agnostique, je vais dire, le professeur n'a pas le droit de m'imposer son système, chacun prend son propre système et fait sa propre vérité, donc plus de règles, plus rien du tout. Vous voyez, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On voit très bien comment le système universitaire et même le système d'enseignement dans l'école primaire maintenant est entièrement basé sur l'agnosticisme. On ne peut pas, personne n'a le droit de prétendre connaître la vérité. Personne ne peut prétendre avoir la vérité. Comme constamment on nous le dit, mais pour qui vous prenez-vous, monsieur l'abbé? Je me prends pour un prêtre catholique. Mais vous prétendez que l'Église catholique est l'unique véritable Église, bien sûr. Mais vous n'avez pas le droit, chacun est libre. Non, vous n'êtes pas libre. Non, vous n'êtes pas libre. Parce que le bon Dieu vous a donné une intelligence, et avec cette intelligence, vous êtes obligé d'atteindre le vrai, c'est l'objet propre de l'intelligence. Donc vous êtes obligé d'utiliser votre intelligence pour atteindre le vrai. Ah, mais je suis libre de faire ce que je veux de mon intelligence. Bien non, justement. Tout vient de là. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'un moderniste est converti ça, parce qu'un moderniste, tous les modernistes sont tous des agnostiques. Étant agnostiques, pour eux, la notion de vérité n'existe pas. Toute affirmation exclut le contraire de l'affirmation. Si je dis 2 plus 3 égale 5, ça veut dire que 2 plus 3, ça ne fait pas 4 ou 6. D'accord? Donc j'exclus une erreur, toute une série d'erreurs en faisant une affirmation. Le moderniste va dire, puisqu'il est agnostique, vous n'avez pas le droit de faire une affirmation, parce qu'en faisant une affirmation, quelle qu'elle soit, une affirmation en mathématiques ou en quoi que ce soit, eh bien, vous niez le contraire de cette affirmation, vous n'avez pas le droit, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous pensez que la Terre tourne autour du Soleil? Très bien. C'est mon opinion, et je n'ai pas le droit de l'imposer à qui que ce soit, et comme chacun est libre de penser ce qu'il veut sur ce sujet, donc la vérité n'existe pas là-dessus. Alors, il est utile de vous dire qu'un agnostique, par exemple, va refuser catégoriquement le géocentrisme, que tout est centré sur la Terre, et même si vous lui apportez des preuves de géocentrisme, il refuse complètement ça, parce qu'il dit « je suis complètement libre ». Vous ne pouvez pas m'imposer une vérité, un théorème pur et simple, vous n'avez absolument pas le droit, chacun est libre. En mathématiques, la géométrie par exemple, l'algèbre, ça tourne avec des théorèmes. Des théorèmes. Bon, eh bien des théorèmes de mathématiques sont des affirmations. Un agnostique va refuser toute forme de théorème. Vous voyez les conséquences sur le plan de la vie pratique. Ça veut dire que les gens, l'agnostique prétend qu'on ne peut lui imposer aucune obligation. Il est libre en tout. Donc vous ne pouvez même pas m'imposer strictement parlant, ça va jusqu'à là. Un véritable agnostique va dire, vous ne pouvez pas m'imposer de conduire à droite en France. Je suis libre de faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas m'imposer de mettre du diesel dans un moteur diesel. Moi, si j'ai envie de mettre du sans-plomb, de l'essence 95 ou 98 dans mon moteur, je suis libre de le faire parce que vous ne pouvez pas m'imposer quoi que ce soit. Ça, les agnostiques vont droit dans le mur. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le gamin de 7 ans qui va changer de sexe, qui va avoir un médecin qui va le bourrer de bloqueurs de puberté, d'hormones épouvantables, en bourrant un garçon de progestérone et d'œstrogène plutôt, et une fille de progestérone, eh bien, ça c'est condamné par le bon sens. Donc, l'agnostique ne peut pas avoir de bon sens, impossible. Et c'est pour ça que quand on a des agnostiques devant nous, aujourd'hui, le monde est bourré d'agnostiques. La plupart des jeunes, surtout dans les universités, sont devenus des agnostiques. Ils croient en plus rien du tout. Et donc, même les professeurs les plus à gauche, je dirais, sont en train de se rendre compte maintenant qu'ils ne peuvent plus rien faire. Qu'ils ne peuvent plus rien faire
c'est plus possible de donner une quelconque éducation, utiliser un quelconque système éducatif avec les étudiants, même universitaires, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si chacun est libre de faire ce qu'il veut, à ce moment-là, ben c'est la pagaille partout. Regardez ce qui se passe actuellement dans les universités américaines. Et c'est la même chose qui arrive en France. Vous voyez? Et ça vient de l'agnosticisme. Et l'agnosticisme, encore une fois, attention, c'est une maladie de l'intelligence. Alors je répète la définition de Saint-Pédis, on reprend la formule. L'agnostique, la raison humaine est renfermée dans le cercle des phénomènes. Il y a des choses qui apparaissent. L'eau passe devant moi, j'ai l'impression que l'eau s'écoule, donc l'eau qui est devant moi n'est plus la même eau dans 2 secondes parce que l'eau a continué de passer devant moi et donc les choses ont changé. Mais non, c'est toujours de l'eau. Vous voyez? Alors, je reprends la phrase de Saint-Pédis. C'est des phrases, il faut voir ce qui est. Cette phrase-là, par exemple, c'est une phrase très, très, très philosophique, mais elle est difficile à comprendre. Hein. Je me mets à la place de gens qui n'ont jamais fait de philosophie. Vous leur dites, la raison humaine enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Vous demandez à un jeune de 20 ans, vous avez compris la phrase? S'il me dit oui, je lui pose des questions pour lui prouver qu'il n'a rien compris. La plupart du temps. Vous voyez? Donc, elle n'est donc pas capable, une intelligence agnostique n'est plus capable de s'élever jusqu'à Dieu, non pas même pour en connaître par le moyen des créatures l'existence. Donc, un agnostique est incapable d'utiliser son intelligence pour arriver à l'existence de Dieu. Il ne peut pas. Parce que la vérité n'existe pas. Et donc, de m'obliger à utiliser mon intelligence pour arriver à une conclusion, je ne peux pas, parce que si j'arrive à une conclusion qui est intellectuellement inévitable, j'élimine toutes les erreurs qui vont contre cette conclusion. Or, chacun est libre, la vérité n'existe pas, donc je n'ai plus le droit d'utiliser mon intelligence pour arriver à prouver quoi que ce soit. Donc, l'agnostique est obligé de devenir bête comme ses pieds. D'ailleurs, ils sont devenus bêtes comme leurs pieds. C'est incroyable le niveau actuel. Pour ça, tous les professeurs qui sont en école vous le diront, on arrive à avoir des enfants qui arrivent en 6e qui sont incapables d'aligner 3 mots sans faute, incapables de faire le moindre raisonnement. Vous avez même des jeunes qui arrivent en 2e partie du secondaire, en classe de par exemple, de 3e ou de seconde, qui sont incapables de faire un raisonnement, incapables de faire la moindre dissertation, incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus utiliser leur intelligence. Et l'intelligence, on voit très bien que l'intelligence humaine est remplacée par quoi? Ben, par ce qu'on appelle justement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une machine qui prend la place de notre cerveau. Vous voyez un petit peu le danger. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle. La machine prend l'ordinateur prend la place de la cervelle. Et du coup, comme les machines peuvent être programmées par les ingénieurs qui dirigent toutes ces machines, on peut mettre dans l'esprit des gens ce qu'on veut. Ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait des agnostiques. Vous voyez? Et ça devient impossible maintenant, je ne sais pas comment font les professeurs modernes pour faire quoi que ce soit, faire par exemple la moindre dissertation par un enfant de 6e ou de 5e ou de 4e, parce que l'enfant, ils ont tous un accès à l'ordinateur, ils ont tous un accès au téléphone portable, et ils ont tous un accès de plus en plus à des programmes comme ChatGPT, et puis ils peuvent à ce moment-là, avec ces programmes-là, faire n'importe quoi. Vous avez une dissertation sur parlez-moi d'un voyage en Provence que vous avez fait. Imaginez un voyage en Provence pour 2 Parisiens qui vont se promener en Provence pendant leurs vacances avec leurs parents. Faites-moi une dissertation de 2 pages sur le sujet. Qu'est-ce qu'il fait le gamin moderne? Il va rentrer dans le système d'intelligence artificielle de son ordinateur. Le thème, 2 Parisiens vont visiter la Provence avec leurs parents. 2 enfants parisiens vont visiter la Provence avec leurs parents. Faites-moi un texte là-dessus en 2 pages. En 2 secondes, le texte arrive sur votre ordinateur. Et après, l'enfant n'a plus qu'à faire un copier-coller et le mettre sur sa copie. Et les professeurs le voient tout de suite, ils nous le disent. Et on voit tout de suite que c'est une machine qui l'a fait parce qu'il n'y a pas de faute. Pas de faute d'orthographe. Or, les enfants modernes sont incapables, pour la plupart d'entre eux, absolument incapables d'écrire 3 lignes sans faute.
Donc une ligne sans faute. Vous voyez, c'est ça l'agnosticisme. Et les conséquences sont terribles. Alors, il y a des gens qui commencent maintenant à s'en rendre compte et qui essaient de sauver les enfants. Moi, j'ai une personne que j'ai connue en Australie. C'était une de mes fidèles en Australie. Et mariée à un Américain. Eh bien, elle est une famille nombreuse. Elle est d'une famille de, je ne sais pas combien, 13 enfants. Lui, d'une famille de 12 enfants, de 2 familles nombreuses. Ils veulent aussi une famille nombreuse. Ils ont déjà 6 ou 7 enfants. Eh bien, ils ont compris qu'ils habitent aux États-Unis, qu'ils ne peuvent plus rester aux États-Unis à cause justement du nouveau système agnostique qui est partout, la woke culture, avec de plus en plus des enfants qui sont contaminés par leurs camarades à l'école. Ils ne peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de déménager. Ils ont quitté le pays. On ne peut plus élever des enfants pas simplement dans la religion catholique, on ne peut plus élever les enfants dans le bon sens aux États-Unis, c'est plus possible. Ils ont déménagé en Russie. Ils ont déménagé en Russie, justement, pour avoir de nouveau contact avec le réel. Avec le réel, vous voyez? Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, il y a encore une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où je tombe dans l'agnosticisme, où je ne suis plus certain de rien, on va introduire, qu'on le veuille ou non, dans la société agnostique, on va introduire un esprit démocratique. Comme il n'y a plus de vérité, les gens vont être tentés de suivre le nombre. C'est le nombre qui va décider ce qui est vrai. Donc la vérité n'existe plus. On pose des questions qu'on n'a même pas le droit de poser. Là, on va dire, est-ce qu'on a le droit d'accepter l'avortement ou pas l'avortement dans le pays? Un catholique n'a même pas le droit de se poser la question. L'avortement, c'est un crime, et puis c'est tout. On se fiche complètement de savoir le nombre de personnes qui sont pour l'avortement ou contre l'avortement dans le pays. L'avortement est un crime. Dieu a dit, tu ne tueras pas, donc ça serait... On n'a même pas le droit d'y penser. On n'a pas le droit de songer à ça. Eh bien, au contraire, si je suis agnostique, il n'y a plus de vérité. Et donc, comme il faut quand même répondre quelque chose, eh bien, je vais tenter de répondre ce que disent la plupart des gens. Donc, la plupart des gens sont pour l'avortement, pour être libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, comme ils disent. Mon corps m'appartient et ne sera dominé par personne, donc je fais ce que je veux de mon corps, donc je suis pour l'avortement. Et donc, l'agnosticisme va entraîner un faux esprit démocratique. La démocratie n'étant pas, encore une fois, le pouvoir du peuple, la démocratie étant le pouvoir du nombre. Vous voyez ? Alors, Saint-Pédis continue. Qu'advient-il, dit-il, après cela, de la théologie naturelle, des motifs de crédibilité, de la révélation extérieure? Donc, ici, ça veut dire, qu'advient-il, par exemple, de l'apologétique? Comment voulez-vous que quelqu'un qui est un agnostique puisse dire qu'il est raisonnable de croire? Comment un agnostique qui refuse la vérité, qui refuse l'existence de la vérité, qui dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut, peut conclure, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles par sa propre force, puisqu'il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il prouve qu'il est le Messie. Ça, c'est un raisonnement tout simple. L'Ancien Testament annonce toute une série de faits qui vont se passer beaucoup plus tard. Bon, qui vont se passer beaucoup plus tard, on va annoncer par exemple le Messie qui va avoir ses mains, ses pieds percés, qu'il va y avoir, par exemple, c'est le psaume 21, les soldats qui gardent le Christ, le Messie sur la croix, vont jouer sa tunique au sort avec des dés. Tout ça a été annoncé 1000 ans avant. Bon, si j'ai un raisonnement, une intelligence qui fonctionne normalement, je peux voir, attendez, il y a 1000 ans, le roi David a fait cette prophétie. Or, cette prophétie s'est réalisée. Or, le roi David précisait bien que la personne qui réaliserait cette prophétie serait le Messie. Donc, la personne qui, 1000 ans après, a réalisé cette prophétie est bien le Messie. Notre Seigneur Jésus-Christ est bien Dieu, puisqu'il a fait des miracles, et il est bien Dieu, puisqu'il a rempli les prophéties de l'Ancien Testament. Et si vous êtes un agnostique, vous refusez ce genre de raisonnement. Ah, c'est impossible, on ne peut pas admettre ça, donc je n'admets pas la relation de cause à effet entre les prophéties de l'Ancien Testament, les miracles faits par notre Seigneur Jésus-Christ, et le fait qu'il soit Dieu. Ça prouve rien du tout. Encore une fois, on retrouve toujours la même chose, le moderniste est devenu absolument inconvertissable. Donc la théologie naturelle, ce qu'on appelle la théodicée, l'apologétique, les motifs de crédibilité, la révélation extérieure, tout ça devient caduc.
On ne peut plus suivre quoi que ce soit. C'est pour ça que celui qui est agnostique eh bien, finit par perdre complètement la foi s'il l'avait déjà au début. Il est aisé de le comprendre. Eh bien, les modernistes, les agnostiques, suppriment purement et simplement ces motifs de crédibilité, cette révélation extérieure, et renvoient tout à l'intellectualisme, système qui fait sourire de pitié, et les renvoient à l'intellectualisme, système, disent-ils, qui fait sourire de pitié des... Attendez, je ne sais pas de ma ligne, moi. Et depuis longtemps périmés. Rien ne les arrête, pas même les condamnations dont l'Église a frappé ces erreurs monstrueuses. Vous voyez? Donc, l'agnostique est obligé d'en conclure que la vérité n'existe pas. Et là, le pape Saint Pie va citer le Concile Vatican I, Vatican Ier. Vatican I, attention, pas mélanger les pinceaux, pas mélanger les choses. Vatican II, c'est le conciliabule de 62 à 65, 1962-1965. Vatican I, c'est Pie IX, 1870, c'est le siècle avant. Vatican I, c'est un concile dogmatique, c'est le grand concile qui a défini, entre autres, l'infaillibilité pontificale. D'accord? Bon. Eh bien, le concile Vatican I dit les choses suivantes. Si quelqu'un dit que la lumière naturelle de l'humaine raison est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu'il soit anathème. Donc, le Concile Vatican I, 1870, dit que si je prétends qu'avec mon intelligence seule, sans l'intervention de la foi, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, par le moyen des choses créées, remonter au Créateur, au seul vrai Dieu, Créateur et Maître, eh bien, qu'il soit anathème. Bon, Saint Pie donc, rappelle les grandes condamnations de l'Église. Le bon Dieu nous a donné une intelligence, et avec cette intelligence, même sans la foi, je peux prouver l'existence de Dieu, l'existence remontée des créatures à un Créateur, et donc prouver l'existence d'un Créateur qui a créé les créatures, et qui donc est créateur, et le Dieu est créateur et maître de ses créatures. Et donc il a un droit de donner à créature qu'il a créée une règle de conduite. Il a le droit de donner aux créatures un mode d'emploi. Quand vous achetez une machine, il y a un mode d'emploi pour la machine. Eh bien, puisque j'ai été créé par Dieu, je ne suis pas dans une situation d'indépendance. Je ne suis pas indépendant, je suis dépendant parce que je suis créé. C'est pour ça que le mot créature est tellement important. Saint Ignace commence l'exercice avec ça, justement. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Première chose qu'on explique aux exercices, la notion de créature. Puisque je suis créature, ça veut dire qu'il y a un créateur au-dessus de moi. Il n'y a pas de créature sans créateur. Il y a un créateur au-dessus de moi. Le créateur au-dessus de moi, il a des droits sur moi parce qu'il est créateur. Je suis dans une situation de dépendance. Est utile de vous dire que pour accepter ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évidemment la vertu, toujours pareil, la vertu d'humilité. D'accord? Donc je reprends le texte ici de Saint Pie qui cite Vatican I. Donc premièrement, Vatican I lance un anathème contre ceux qui prétendent qu'avec la lumière naturelle de la raison, on est incapable d'arriver à connaître avec certitude le Créateur et le Maître. Deuxièmement, si quelqu'un dit, Vatican I, si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire ou qu'il n'est pas expédient que l'homme soit instruit par révélation divine du culte à rendre à Dieu, qu'il soit anathème. Donc, Vatican I condamne ceux qui prétendent qu'ils sont libres de croire ce qu'ils veulent et que Dieu n'a pas le droit d'insister sur le système de la révélation divine. Dieu nous a donné une révélation parce que justement, nous sommes capables de prouver l'existence de Dieu, nous sommes capables de prouver l'existence de l'âme sans la foi, mais évidemment, si je veux dépasser ça, monter au niveau de l'incarnation, de la rédemption, de la Sainte Trinité, là, il faut la foi. D'accord? Donc attention, ceux qui prétendent qu'on a besoin de la foi pour prouver l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, ce qu'on appelle les fidéistes. C'est Malebranche. Les fidéistes sont des gens qui pensent qu'il faut la foi pour tout. L'Église catholique, c'est le Vatican I qui le dit expressément, l'Église catholique enseigne que sans la foi, on peut déjà arriver à l'existence de Dieu. On peut arriver à l'existence d'une âme. D'accord? Troisièmement, si quelqu'un dit que la révélation divine ne peut pas être
rendu croyable par des signes extérieurs, que ce n'est donc que par l'expérience individuelle ou l'aspiration privée que les hommes sont mus à la foi, qu'ils soient anathèmes. Donc les conciles Vatican I condamnent ceux qui prétendent que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs. Et qu'il n'y a donc plus que l'expérience individuelle, l'inspiration privée qui demeure. L'expérience individuelle, c'est chacun fait ce qu'il veut. Expérience individuelle. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Pédis auparavant, quand il a parlé de la raison humaine enfermée dans le cercle des phénomènes. À cause de ce phénoménologisme, on en arrive à ne croire qu'en l'expérience individuelle. Oui? Tout est extérieur. La vérité n'existe pas, tout change. Donc l'agnosticisme, on voit très bien, en fait, c'est une même erreur hein, qui va être, tu vois, c'est l'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme, c'est la même erreur en fait. Mais c'est trois façons différentes d'examiner une même erreur. Imaginez un beau diamant qui brille de tous ses feux au soleil et vous le regardez par différentes facettes. Chaque facette va présenter une beauté du diamant qui est différente de l'autre facette. Non, parce que la lumière n'est pas la même. La réflexion de la lumière sur les facettes du diamant va être différente selon l'exposition du diamant à la lumière. Et bien là, c'est pareil. En fait, Saint Pédis explique ça pour des raisons didactiques, parce que pour essayer de faire comprendre aux gens comment fonctionne un cerveau moderniste, donc il va distinguer l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. En fait, c'est une seule et même chose. D'accord ? Alors, Saint Pédis va rajouter une chose importante, il va expliquer que l'agnosticisme va entraîner l'ignorance totale. L'agnosticisme va entraîner l'ignorance. Puisque je suis un agnostique, je peux être sûr de rien du tout, donc je connais rien. Donc l'agnostique devient ignorant de tout. Ce qui est plus sûr de rien du tout. Voilà ce que dit Saint Pédis. De l'agnosticisme, qui n'est après tout qu'ignorance, comment les modernistes passent-ils à l'athéisme scientifique et historique, dont la négation fait au contraire tout le caractère. Donc Saint Pédis fait remarquer, vous prétendez agnostique, donc vous prétendez n'être sûr de rien, et pourtant vous êtes sûr de votre athéisme. Vous êtes sûr que Dieu n'existe pas. Vous voyez, c'est la contradiction. Un véritable agnostique pourrait dire, je ne peux arriver à aucune conclusion. Donc je n'ai même pas le droit d'arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas, parce que c'est déjà une idée fixe. Et donc je ne veux pas avoir d'idée fixe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc je n'ai même pas le droit de conclure que Dieu n'existe pas. Or, l'agnostique est complètement hypocrite. Il prétend qu'il est incapable d'utiliser son intelligence pour arriver à une vérité, mais il affirme comme vérité que Dieu n'existe pas. C'est pour ça que les agnostiques, en fait, dans la pratique, sont tous des hypocrites, parce qu'ils sont pratiquement tous les agnostiques sont athées. Athées. Ils tombent dans l'athéisme le plus complet, d'accord ? Je lis le texte ici. De ce qu'ils ignorent, si Dieu est intervenu dans l'histoire du genre humain, par quel artifice de raisonnement en viennent-ils à expliquer que cette même histoire absolument en dehors de Dieu, qui est tenue pour n'y avoir point effectivement de part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agnostique va dire on est sûr de rien. Pourtant, il va dire, l'agnostique va dire oui, mais la vie vient du Big Bang. La vie vient du Big Bang. Et quand on dit la vie vient du Big Bang, on affirme déjà quelque chose. Or, un agnostique ne peut rien affirmer parce qu'il est sûr de rien. Bon, l'agnostique va nier la création d'Adam et Ève par Dieu, évidemment. Il va dire, oh, c'est une opinion, c'est une poésie, très bien, mais il n'y a aucune preuve de l'existence de la création d'Adam et Ève par Dieu. Mais il va dire tout de suite, la Terre a 25 milliards d'années. Parce que les roches peuvent venir de plusieurs milliards d'années en arrière ou plusieurs millions d'années en arrière. Donc ils affirment quelque chose, ce qui va contre l'agnosticisme. Un agnostique vrai peut affirmer rien du tout, peut être sûr de rien. Donc un agnostique n'a plus le droit d'affirmer quoi que ce soit, même en matière morale. Un agnostique ne peut pas dire l'avortement est bon et légitime et chaque femme est maître de son corps et donc peut assassiner son bébé. En disant ça, l'agnostique affirme quelque chose. J'affirme que la femme a droit, sans limite, à l'usage de son corps, elle peut faire ce qu'elle veut de son cœur. Donc tuer son bébé si elle le veut. Mais en disant cela, l'agnostique affirme quelque chose. Or, un agnostique, en principe, est quelqu'un qui ne peut rien affirmer.
Vous voyez, là, Saint Pédis se moque gentiment d'eux en disant, vous vous moquez du monde, parce qu'en fait, vous êtes complètement hypocrite. Les agnostiques, quand ça les arrange, affirment certaines choses, par exemple, l'absence d'existence de Dieu, l'incapacité de prouver l'existence de Dieu, mais quand ils veulent prouver quelque chose qui les arrange, alors là, ils sont plus agnostiques. Ils veulent prouver, par exemple, que l'homme descend du singe, ils veulent prouver la chose, et du coup, ils oublient qu'ils sont agnostiques. Vous voyez ? Alors, Saint Pédis se moque d'eux, le comprennent qui pourra. Toujours est-il qu'une chose, pour eux, parfaitement entendue, arrêtée, c'est que la science doit être athée pareillement l'histoire. Donc, l'agnostique, contrairement à ces principes qui sont faux, affirme que la science doit être athée et l'histoire doit être absolument athée. Nulle place dans le champ de l'une comme dans l'autre, sinon pour les phénomènes, Dieu et le divin en sont bannis. C'est-à-dire, l'agnostique, contrairement à ce qu'il devrait faire parce qu'il est sûr de rien, on arrive à prétendre que Dieu et les choses divines doivent être bannis de toute l'histoire et de toute la science. Donc, ils ne veulent plus d'une science qui est tournée, qui puisse prouver l'existence de Dieu, ou de l'histoire qui puisse prouver l'existence de Dieu. Vous voyez ? Alors, l'agnostique va être obligé, si vous voulez, d'en arriver à dire que tout évolue, et donc la deuxième chose, ou la troisième chose, ce sera l'évolutionnisme. L'agnostique est obligé de dire que tout vient de l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle l'immanence vitale, l'immanentisme. Quelles conséquences, dit Saint Pédis, découlent de cette doctrine absurde au regard de la personne sacrée du Sauveur, des mystères de sa vie et de sa mort, de sa résurrection, de sa ascension glorieuse, c'est ce que nous verrons bientôt. Donc, l'agnostique va être obligé d'en conclure que Dieu n'existe pas, que le Christ n'existe pas, que Dieu n'est pas objet de science, que Dieu n'est pas un personnage historique. Pourquoi ? Parce que chacun est libre. Si j'affirme que le Christ a vraiment existé, eh bien j'affirme quelque chose. Si j'affirme Dieu est mort sur la croix, le Christ est mort sur la croix le vendredi saint, j'affirme quelque chose. Si je dis le Christ est ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques, j'affirme quelque chose. L'idéaliste, l'agnostique ne peut affirmer quoi que ce soit. Vous allez me dire, mais c'est ridicule. Mais c'est malheureusement ce qui est dans la cervelle des gens modernes. Et donc, ils vont conclure que le Christ n'est pas un personnage historique, que Dieu n'est pas un personnage historique. C'est une idée. L'existence de Dieu est une idée que vous avez le droit d'avoir si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas être sûr de ça. Vous voyez ? Alors, vous voyez un petit peu ce qui reste de la foi catholique avec un agnostique. Un agnostique, et là, on ne peut pas avoir la foi, parce qu'il est sûr de rien. Moi, quand je prends une hostie, je prononce les formules de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, je sais de façon certaine, absolue, que ce n'est plus du pain et plus du vin, mais le corps et le sang du Christ, avec son âme et sa divinité. J'en ai une certitude absolue, totale. Je suis encore plus sûr que le pain s'est transformé, la substance du pain s'est transformée en substance du corps de Christ, que la substance du vin s'est transformée en substance du sang du Christ, que je suis sûr que quelqu'un devant moi, que vous êtes devant moi en train d'écouter ce cours. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut arriver à croire. Donc, toute forme de connaissance devient impossible avec l'agnostique. L'agnostique ne peut être sûr de rien. Et l'agnostique, comme il est sûr de rien, il ne peut rien construire. Il ne peut absolument rien construire. Comment voulez-vous qu'un agnostique, par exemple, puisse envisager le mariage ? Le mariage dit, je vais choisir quelqu'un. Je choisis telle femme, tel homme pour devenir mon époux, devenir mon épouse. Pour une épouse, de choisir un époux. Pour un époux, de choisir une épouse. Je choisis telle personne parce que je pense qu'avec cette telle personne, je vais arriver à fonder une famille et faire un nid pour pouvoir accepter des enfants. C'est ça le mariage. La famille, c'est ça. Et donc l'agnostique, au contraire, est sûr de rien. Donc il ne va pas se marier parce qu'il est sûr de rien. Je pense que telle jeune fille va m'aider à fonder une famille, une bonne famille, sur un plan naturel au moins, mais je suis sûr de rien, donc je ne fais rien. Donc la seule chose qui reste à faire pour un agnostique, c'est se tirer une balle dans la tête, littéralement.
Et l'agnosticisme entraîne ce qu'on appelle le nihilisme, c'est-à-dire l'absence de toute réalité. Hein. Les philosophies nihilistes, c'est les philosophies qui nient la réalité de tout. Et donc l'agnosticisme va pousser les gens droit au suicide. Logiquement, un agnostique va finir par se suicider. C'est logique, puisqu'il est sûr de rien. Puisqu'il est sûr de rien. Vous voyez? Donc, il n'y a plus aucune moralité. La moralité n'existe plus. Un agnostique a un gros cancer, lui annonce un gros cancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tire une balle dans la tête pour plus souffrir. L'idée qu'il a été créé par Dieu, que Dieu a donné une loi, et dans cette loi, il y a le texte qui dit « tu ne tueras pas », donc tu n'as pas le droit de te tuer toi-même. Eh bien, pour eux, ça ne leur passe même pas par la cervelle, parce qu'ils sont agnostiques. Et c'est pas pour rien que Saint Pédis commence justement par l'agnosticisme. D'accord? Donc, il explique d'abord, donc, la première chose qui existe dans le modernisme, c'est l'agnosticisme. Hein? Deuxième chose, on va commencer le deuxième point, l'immanentisme. Donc, rappelez-vous les trois faisceaux d'erreurs, trois maladies de l'intelligence, si vous voulez, qui se recoupent, l'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme. Donc on a vu de l'agnosticisme, l'incapacité d'être sûr de quoi que ce soit, donc un doute universel, surtout. Deuxièmement, l'immanentisme. L'agnosticisme n'est que le côté négatif de la doctrine des modernistes, dit Pape Saint Pédis. Le côté positif est constitué par ce qu'on appelle l'immanence vitale. Immanence vitale. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot un peu compliqué? Manere en latin, ça veut dire demeurer. In, dans. Manere immanentis, qui demeure dedans. C'est-à-dire, la vérité n'existe pas à l'extérieur, c'est moi qui fais ma propre vérité. À chacun sa vérité. Donc, les modernistes vont passer de l'agnosticisme à l'immanentisme. Ils vont passer de l'un à l'autre en la manière que voici. Naturel ou surnaturel, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, qui plus est toute révélation extérieure entièrement abolie, il est clair que cette explication ne doit pas la chercher hors de l'homme, puisque on ne peut être sûr de rien, puisqu'il n'y a plus aucun motif de crédibilité, puisque je n'ai plus le droit de remonter des conséquences aux causes, des créatures aux créateurs, et donc il n'y a rien en dehors de l'homme. C'est chaque personne qui va se faire son propre monde à l'intérieur de son intelligence, ce qu'on appelle l'immanence vitale. Hein? Et Saint Pédis dit, c'est dans l'homme même qu'elle se trouve, comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme. C'est-à-dire, l'immanence vitale, ça veut dire que tout vient de l'intérieur. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas un professeur, un créateur qui va enseigner à la créature ce qu'il doit croire, mais chacun qui fait sa propre vérité à l'intérieur de lui-même. Immanence vitale, immanentisme. Alors on va me dire, mais qu'est-ce qui va rester de la foi avec des choses comme ça? Eh bien justement, Saint Pédis va expliquer une chose capitale, c'est qu'un immanentiste, quelqu'un qui dit que la vérité, chacun l'a fait à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme, eh bien il va détruire toutes les règles de la foi, il va garder qu'une seule chose, le sentiment. Je pense que. Donc un immanentiste, si vous voulez, donc quelqu'un qui est un moderniste qui est déjà tombé dans l'agnosticisme, dans l'immanentisme, il va sortir cette phrase, je pense que. Bon, et un catholique, au contraire, va vous dire, mais je me fiche complètement de ce que vous pensez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que pense notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, un immanentiste va dire, ou un immanentiste va dire, l'agnostique va dire, le Christ n'est pas Dieu. Non, puisque l'agnosticisme amène à l'athéisme le plus complet. L'immanentisme va dire chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le sujet. Ça va dépendre de sa façon de voir les choses, de ses sentiments sur le sujet. Et donc c'est une espèce de sentimentalisme, et Saint Pédis va expliquer, les modernistes vont tout enlever, la foi, il ne reste plus rien sauf le sentiment.
le sentiment. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Oui, j'ai communié, j'ai une grande joie intérieure, et mes feelings, comme ils disent en anglais, mes sentiments me disent que notre Seigneur Jésus-Christ doit être présent dans l'hostie. À cause de ces sentiments, je crois que notre Seigneur est présent dans l'hostie que je viens de recevoir et que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les sentiments qui mènent. Les sentiments n'ont rien à voir avec la foi, strictement parlant. Quand je donne la communion à quelqu'un, la Sainte Communion à quelqu'un, cette hostie contient véritablement, substantiellement, le corps, l'âme, le sang et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Il faut faire attention parfois, parce que les gens veulent mélanger la foi et les sentiments. Ce sont des choses complètement différentes. Quelqu'un va me dire, monsieur l'abbé, mais j'ai communié, c'est magnifique, j'ai une grande paix intérieure après avoir communié, une grande joie intérieure, j'ai entendu les petits anges qui chantaient pendant mon action de grâce, c'est magnifique, c'est extraordinaire, qu'il est beau, qu'il est bon le bon Dieu. Puis le lendemain, ils viennent communier de nouveau, et puis ils sont secs comme un bout de bois, et ils viennent me voir, me disent, monsieur l'abbé, j'ai communié, j'ai rien senti du tout. Donc vous avez oublié de mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hostie avant de me la donner. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Je viens d'utiliser le même ciboire que j'ai utilisé hier, c'est les mêmes hosties consacrées que j'ai consacrées la semaine dernière. Donc c'est les mêmes hosties consacrées que je vous ai données hier, aujourd'hui. Mais hier, j'ai senti quelque chose et pas aujourd'hui. Parfois, le bon Dieu donne du sel, parfois il donne du sucre. Parfois, il y a des consolations, parfois, il y a des désolations. Vous êtes en désolation, c'est tout. Ça arrive tout le temps. Et pas parce que vous êtes en désolation que ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent dans l'hostie. Oui. Donc, si je suis immanentiste, c'est le sentiment qui va remplacer la foi. Il ne reste plus que le sentiment. Je pense que. Oui, en matière de foi, c'est une phrase qu'il ne faut jamais prononcer. Je pense que je me fiche complètement de ce que vous pensez, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que l'Église pense. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible aujourd'hui en 2024. Mais monsieur, je me fiche complètement de ce que vous pensez. Parce que ce n'est pas vous qui allez déterminer si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est réalisable en 2024, oui ou non. Que ça vous plaise ou non, l'Église s'est déjà prononcée sur le sujet. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour le salut des âmes, que ça vous plaise ou non, et pour toute l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas libre, voyez. Tout phénomène vital, et on l'a dit, telle est la religion, a pour premier stimulant une nécessité, un besoin. Pour première manifestation, ce mouvement du cœur s'appelle appelé sentiment. Donc, l'immanentisme, si vous voulez, ce sera la religion du besoin, la religion du sentiment. Je pense que. On entend ça tout le temps. Avec les jeunes, c'est terrible parfois, parce qu'ils vous sortent cette phrase à longueur de journée, je pense que. On leur dit tout le temps, je me fiche complètement de ce que vous pensez. Quand on leur donne un catéchisme, c'est pas, voilà, vous allez me dire ce que vous pensez de ce catéchisme. Voilà, monsieur, l'enseignement de la foi catholique. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ vous demande, me demande moi d'enseigner, vous demande d'accepter. Voilà l'enseignement de l'Église catholique. Quand je vous dis que notre Seigneur, que Dieu est un Dieu en trois personnes égales et distinctes, je me fiche complètement de vos sentiments sur le sujet. Vous n'allez pas avoir de sentiments sur le sujet. À moi, mon cœur me dit que c'est un peu compliqué, donc je n'accepte pas la Sainte Trinité. Et non, monsieur. Le cœur n'a rien à voir avec ça. La foi catholique nous enseigne qu'il y a un Dieu en trois personnes, point barre. On ne discute même pas. On ne discute pas ces choses-là. Le Seigneur Lefebvre nous le disait, faites attention en tant que prêtre. Il va falloir surtout que vous affirmiez la vérité. Cherchez pas trop à prouver les choses, à affirmer la vérité. Les gens ont besoin d'entendre la vérité qui leur est dite, qui leur est donnée par l'Église enseignante. En fait par les évêques et puis dans la pratique par les prêtres. Et donc il faut enseigner cette vérité, même si, humainement parlant, elle ne vous plaît pas. Donc on enseigne les choses, la foi catholique enseigne que, de point, ouvrez les guillemets. Et on se fiche complètement de ce que les autres peuvent penser sur le sujet. Dès que j'affirme un point de catéchisme, un catholique ne va pas venir me dire « Je pense que cette façon d'exprimer les choses est un peu exagéré aujourd'hui en 2024. » Mais monsieur, je me fiche complètement de ce que vous pensez. Je suis libre de penser ainsi. Non, vous n'êtes pas libre. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit le catéchisme est soumis à une libre interprétation personnelle. Chacun interprète, et il croit s'il a envie d'y croire. S'il n'a pas envie d'y croire, il n'y croit pas. Non. Parce que la foi catholique nous interdit justement
de passer par la moulinette de l'interprétation personnelle de la foi catholique. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut donner aux gens. Ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est du catéchisme. Donc quand les gens commencent à revenir un petit peu vers le bon Dieu, chercher le chemin du bon Dieu, la première chose qu'il faut leur donner, c'est un bon catéchisme. Donnez-leur le catéchisme de Saint-Pédis, le petit catéchisme de Saint-Pédis, qui résume le grand catéchisme de Saint-Pédis, qui peut être un peu compliqué pour des gens qui ne connaissent pas du tout la foi. Donnez-leur le petit catéchisme de Saint-Pédis, et il ne faut pas leur dire, voilà, vous allez lire ça, et puis vous me direz comment vous interprétez les choses, comment vous ressentez les choses. Non, on ne ressent rien du tout. Voilà l'enseignement de la foi catholique. Et le credo, c'est ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, etc. C'est des affirmations. Le credo ne vous dit pas, vous êtes libre de penser ou de ne pas penser selon ce credo. Le credo est une obligation. On est obligé de croire. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit d'ailleurs. Quand il envoie ses disciples, c'est l'évangile de la fête de l'Ascension qu'on a eu il y a quelques jours. L'évangile de la fête de l'Ascension, en Saint Marc, c'est exactement ça. Notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples prêcher, baptiser dans le monde entier, et il leur dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. On n'est pas libre de croire ou de ne pas croire, on est obligé de croire. Ou on croit pour aller au ciel, ou on ne croit pas, et si on ne croit pas, on ne peut pas aller au ciel, c'est tout simple. Et si on ne peut pas aller au ciel, parce qu'on ne croit pas, qu'on refuse de croire, on refuse de soumettre son intelligence à la volonté divine, eh bien si je ne crois pas volontairement, eh bien c'est l'enfer. L'enfer, c'est justement pour ceux qui refusent catégoriquement d'utiliser son intelligence pour découvrir la vérité. Vous voyez ? Alors, Saint Pédis explique donc que cet immanentisme, c'est la religion du besoin, la religion du sentiment. Selon mes besoins, ben mon catéchisme va changer en fonction du besoin. Et donc, au XIXe siècle, on avait surtout besoin de telle chose, donc le catéchisme se centrait sur ces choses. Aujourd'hui, en 2024, les choses ont complètement changé. Comprenez, au XIXe siècle, on croyait encore à l'indissolubilité du mariage chrétien, par exemple. Parce que le mariage chrétien a toujours été considéré au XIXe siècle comme quelque chose d'absolument indissoluble. Le mariage chrétien, c'était fait pour avoir des enfants. Voilà. Le rôle de la famille d'avoir des enfants et de les élever chrétiennement pour les amener au ciel. Voilà pourquoi on a un mariage chrétien. Mais dans le monde moderne, il ne veut plus de ça du tout. Il dit, ah oui, vous comprenez, l'indissolubilité du mariage correspondait à une certaine époque. C'était comme ça au XIXe siècle. Oui, à la fin du XIXe siècle, effectivement, ça correspondait aux besoins de l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, les besoins ont changé, on n'est plus dans les mêmes besoins, on n'est plus dans les mêmes sentiments sur le sujet. Donc aujourd'hui, on peut accepter la dissolution du mariage chrétien parce que les choses ont complètement changé, qu'on ne peut plus penser de la même façon qu'au Moyen-Âge ou qu'au XIXe siècle. Et c'est pour ça que dans l'Église moderne, ils croient partout, toute l'Église moderne pratiquement, tous les prêtres de l'Église moderne croient en la dissolubilité du mariage chrétien. Et les dissolutions des mariages chrétiens sont faites maintenant non pas par milliers, mais par dizaines de milliers dans le monde. Par dizaines de milliers, parce que chacun fait ce qu'il veut, c'est les sentiments qui comptent. Je pensais que j'aimais cette jeune femme, donc j'en ai fait mon épouse, mais mes sentiments ont changé sur le sujet. Maintenant, je pense que, finalement, elle n'est pas vraiment pour moi, donc je change d'épouse. Bon, je suis libre. Quand quelqu'un vient me dire quelque chose comme ça, je dis, non, je ne suis pas libre. Pas libre du tout. Vous avez choisi de vous marier avec les 3 conditions du mariage chrétien, c'est-à-dire l'acceptation des enfants, l'unité, l'indissolubilité du mariage chrétien. Les 3 conditions y sont. Monsieur, le jour où vous êtes marié, est-ce que vous êtes marié pour la vie? Ben oui. Vous croyez à l'indissolubilité du mariage chrétien à l'époque? Ben oui. Vous êtes marié pour avoir des enfants? Oui. Vous êtes marié avec une seule personne ou vous aviez l'intention d'avoir une maîtresse sur le côté ou 2 maîtresses sur le côté? Ah non, quand je me suis marié, j'avais vraiment l'intention d'être fidèle à mon épouse, d'accepter les enfants et pour la vie et d'être marié pour la vie entière. Monsieur, votre mariage était valide. S'il était valide il y a 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui il est plus valide? Ah, mais aujourd'hui, les choses ont changé, les sentiments ont changé sur le sujet. Est-ce que ce mariage que vous avez fait, contracté il y a 20 ans, devant monsieur le curé, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a 20 ans et 30 ans, vous avez signé un papier
comme quoi vous acceptiez les conditions du mariage chrétien, les conditions du contrat, l'indissolubilité, l'unité des enfants. Donc ce mariage était valable il y a 30 ans. Imaginez un peu un mariage qui est valable ou non selon les circonstances. Un mariage à géométrie variable, mais c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Les choses ont changé. Comprenez, monsieur l'abbé, aujourd'hui, on est en 2024, on ne peut plus imposer les mêmes règles qu'on imposait aux jeunes il y a encore 50 ou 60 ans. Et pourquoi donc? Et pourquoi pas? Vous comprenez, monsieur l'abbé, les gens ont complètement changé de sentiment sur le sujet, comme si la foi catholique dépendait des sentiments qu'on a sur le sujet. C'est ça l'immanentisme. L'immanentisme, c'est un poison dans les intelligences. C'est terrible. Donc, voilà ce que va expliquer Saint Pédis. Il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. Ce besoin d'ailleurs ne se trahissant que dans certaines rencontres déterminées et favorables, n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Dans le principe, il gît au-dessous de la conscience et selon un vocable emprunté à la philosophie moderne, dans la subconscience, où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Donc chacun suit non pas sa conscience, sa subconscience. Saint Pédis résume tout ça en disant que chacun, dans l'immanentisme, va suivre ses sentiments sur le sujet. D'accord? La foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime engendré par le besoin de Dieu. En fonction du besoin de Dieu, qui est un besoin plus ou moins fort en fonction des circonstances de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un grand besoin de Dieu, alors je crois en Dieu. Mais demain, j'ai plus besoin de Dieu, alors je ne crois plus en Dieu. Et c'est ça le monde moderne. D'accord? Alors, veut-on savoir maintenant, dit Saint Pédis, en quelle manière ce besoin du divin, si l'homme vient à l'éprouver, se tourne finalement en religion. Donc, tout va dépendre des sentiments. Voilà ce que disent les modernistes. Voilà la phrase. La science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes. L'une extérieure, du monde visible, l'autre intérieure, la conscience et la subconscience. Parvenue là, impossible à elle de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable, justement en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l'homme, par-delà la nature visible, comme de celui qui est en l'homme même, dans les profondeurs de la subconscience, sans nul jugement préalable, ce qui est du pur fidéisme, le besoin du divin suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Ce sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu et comme objet et comme cause intime et qu'il unit en quelque sorte façon l'homme avec Dieu. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Il ne reste qu'une seule chose, le besoin du divin qui porte l'homme, qui porte l'âme à avoir un sentiment particulier sur une religion. En fonction du besoin du divin, j'ai besoin de Dieu parce qu'aujourd'hui je me sens un peu dépressif, alors j'ai besoin du bon Dieu et de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans le tabernacle parce que ça va me rassurer, ça va me mettre un petit peu de baume au cœur. Alors je crois en la présence réelle. Mais le lendemain, aujourd'hui je n'ai pas besoin du bon Dieu, parce que ça va très bien, j'ai plus mal au bout du nez, j'ai plus mal aux oreilles, j'ai plus mal aux yeux, j'ai plus besoin du bon Dieu, donc je m'en passe. Parce que tout dépend des sentiments. Pour le moderniste, c'est les sentiments qui font la foi. La foi est intimement connectée aux sentiments. Donc l'immanence vitale entraîne le fait que la foi va résider dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. C'est ce que dit Saint Pédis. Donc le besoin du divin va déterminer si on croit en Dieu ou si on ne croit pas en Dieu. Oui. Alors, la foi, à ce moment-là, n'est plus qu'un sentiment subjectif. Imaginez un peu ce que ça peut donner, prenons un exemple tout simple, en amour. Les personnes sont amoureuses l'une de l'autre. Bon, elles décident de se marier. Bon. Donc, j'ai le sentiment que cette jeune fille est vraiment faite pour moi. J'aime beaucoup cette jeune fille. Donc, je décide de me marier avec elle. Mais 2 jours plus tard, ils changent d'idée, parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne sait pas faire la cuisine et qu'elle brûle les patates tous les jours au repas. Et donc, ils changent d'idée. J'ai le sentiment maintenant que cette jeune femme qui est devenue ma femme n'est pas bonne pour moi parce que c'est pas cuire les patates. Et donc, comme le sentiment prime,
Le sentiment va faire qu'un jour je suis marié, l'autre jour je ne suis plus marié. C'est pour ça que dans le monde moderne, dans l'Église moderne, c'est assez épouvantable maintenant. Ils ont des divorces sur divorces parce qu'ils ne croient plus en l'indissolubilité du mariage chrétien. Ils prétendent qu'ils y croient encore, dans la pratique, ils n'y croient plus puisqu'ils acceptent les annulations de mariage partout. Même la Fraternité Saint-Pédis accepte des annulations de mariage, au moins dans certains cas aujourd'hui. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il n'y a que le sentiment qui va déterminer quoi que ce soit. C'est le sentiment qui va faire que je veux rester avec cette personne. Quand vous mariez quelqu'un, vous mariez, on le dit bien, la formule le dit bien, pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de gens aujourd'hui se marient pour le meilleur. C'est tout. Je me marie pour le meilleur. Et le pire? Ah, le pire, j'en veux pas. Donc, ils se marient pour le meilleur, et tant que c'est le meilleur, ça va très bien. Et si un jour le pire arrive, parce que madame est fatiguée, parce que madame a mauvais caractère, parce que madame s'est levée du pied gauche, parce que madame n'a pas une bonne santé ou je sais pas quoi, parce que monsieur a perdu son boulot, parce que monsieur a un seul caractère ou je ne sais quoi, ah ben je suis plus marié. Tout dépend des sentiments. C'est les sentiments qui vont faire la vérité. Or, les sentiments, ça change tout le temps. C'est ça l'immanentisme. L'immanentisme, c'est du sentimentalisme. C'est le sentiment qui fait la vérité. En fonction du sentiment, la vérité peut devenir blanc ou noir. La chose peut devenir blanche ou noire ou grise selon le sentiment du moment. Les sentiments, ça change tout le temps. Ça change avec le temps. Les gens, il fait beau, il y a le soleil, on a un bon sentiment de soi-même, on est heureux. Et puis il fait gris, il pleut. Je n'ai pas un bon sentiment de moi-même. Bon, aujourd'hui, je suis pas heureux parce que je n'ai pas un bon sentiment. Mais attention, pour un catholique, le catholique ne peut pas accepter ce genre d'immanentisme. Parce que le catholique, quand il se marie pour le meilleur, pour le pire. Et j'explique bien ça aux jeunes quand ils se marient. Attention, vous allez vous marier pour le meilleur et pour le pire. Vous épousez telle jeune fille parce que vous pensez qu'elle a toutes les qualités. Elle n'a pas toutes les qualités. Elle a aussi des défauts qu'elle a soigneusement cachés pendant le temps de fiançailles pour pas que vous les découvriez maintenant. Mais non, et vous aussi, vous en avez. Et vous avez soigneusement caché vos propres défauts personnels pour que votre fiancé ne puisse pas les voir pendant le temps des fiançailles. Mais vous allez vous marier pour le meilleur et le pire. Donc, est-ce que vous êtes bien d'accord de vous marier en acceptant les 3 conditions du contrat, les enfants, l'indissolubilité et l'unité, mais pour le meilleur et pour le pire, vous vous mariez jusqu'à la mort. Même si ça ne marche pas. Même s'il y a des disputes, des embrouilles, des tas de problèmes, vous êtes marié, vous êtes marié. Bon, certes, dans certains cas, malheureusement, si la vie commune devient absolument impossible parce que vous envoyez les assiettes à la figure à longueur de journée et vous sortez les gourdins pour vous entretuer tous les deux, il vaut mieux vous séparer, c'est évident. On ne va pas s'entretuer, on va se séparer au moins pendant un temps pour essayer de calmer un peu le jeu, voir un petit peu ce qu'il faut faire. Mais attention, même si vous êtes séparés, vous êtes toujours mariés. Hein. Combien de fois j'ai eu des jeunes qui n'avaient pas compris ces choses-là, qui viennent me voir, je disais parfois c'est moi-même qui les ai mariés, ou ils ont été mariés dans la tradition, et qui viennent me voir en disant voilà monsieur l'abbé, ben voilà, ma femme m'a lâché, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Alors monsieur l'abbé, maintenant je l'aime plus, alors je voudrais me remarier. Ben, attendez, le jour où vous êtes marié, vous avez accepté des enfants, l'indissolubilité, l'unité? Ben oui, alors vous êtes marié. Ah mais elle m'a quitté, vous êtes toujours marié. Mais je l'aime plus, vous êtes toujours marié. Mais elle vit avec quelqu'un d'autre, vous êtes toujours marié. Mais je ne veux pas rester seul toute ma vie, vous êtes toujours marié. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ces choses-là, je vous assure, ça change beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Donc la foi, si vous voulez, pour un immanentiste, n'est qu'un sentiment subjectif. Et donc, si vous voulez, on considère ces rapports avec Dieu comme une histoire d'amour avec le bon Dieu. Aujourd'hui, je suis amoureux de telle fille, donc je veux voir cette jeune fille parce que je suis amoureux d'elle. Mais demain, je ne serai plus amoureux d'elle, je ne veux plus la voir. Et demain, je risque d'être amoureux d'une autre fille, et donc je vais aller avec l'autre fille parce que c'est celle-là qui est rentrée dans mon cœur à cause des circonstances dans lesquelles je vis. Mais avec le bon Dieu, c'est pareil. Un immanentiste, qu'est-ce qu'il va dire? Aujourd'hui, je suis amoureux du bon Dieu, du vrai Dieu. Alors, je suis le vrai Dieu. Et comme je suis amoureux du bon Dieu, j'accepte tout son catéchisme parce que je suis amoureux du bon Dieu. Puis le lendemain, il lui arrive une tuile. Oh, bon non. Oh, le bon Dieu a permis que j'ai une tuile. Je ne suis plus amoureux de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis amoureux d'un autre Dieu. Aujourd'hui, je suis amoureux du démon. Alors, je vais suivre le démon parce qu'aujourd'hui, je me suis levé du pied gauche
j'ai pas le moral, en plus il pleut, il fait froid, et j'ai pas le moral du tout, donc je suis plus amoureux du vrai Dieu, je suis amoureux d'un autre Dieu, c'est le démon qui va remplacer le vrai Dieu dans mon âme. Immanentisme. Donc un immanentiste, c'est quelqu'un qui est sur le rien, il est agnostique. Tous les immanentistes sont agnostiques, tous. C'est pour ça qu'il y a un lien entre toutes ces choses. Il y a un lien entre l'immanentisme et l'agnostique. On ne peut pas être immanentiste sans être agnostique, je pense que ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être agnostique sans être immanentiste en même temps. Donc Saint-Pédis sépare les choses dans son texte pour bien être sûr qu'on comprenne, mais en fait c'est la même chose. Et encore une fois, c'est deux façons différentes d'expliquer la même chose. D'accord? Et donc la foi, à ce moment-là, ne devient qu'un sentiment purement subjectif. Tout phénomène vital, on l'a dit, telle est la religion, a pour premier stimulant une nécessité, un besoin. Pour première manifestation, chez les immanentistes, ce mouvement du cœur est appelé sentiment. Donc c'est les sentiments qui vont diriger la foi. Hein? Donc le besoin du divin suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Donc c'est les sentiments qui vont me faire découvrir les choses. Et Saint Pédis dit, là ne se borne pas leur philosophie, au mieux dire leur divagation. Donc il parle des divagations de la foi moderniste, et il va conclure cette première partie de l'immanentisme, dans ce sentiment, il trouve donc la foi, mais aussi avec la foi, et dans la foi, la révélation. Vous voyez ? Donc pour eux, tout dépend du sentiment subjectif. Comme ils ne sont pas objectivistes, mais subjectivistes, ils ne croient plus en la vérité. Donc chacun sa propre vérité. Et chacun fait sa vérité, et en fonction de cette vérité, a une foi qui est adaptée à sa vérité du moment. Donc aujourd'hui, j'aime bien le bon Dieu, donc je crois à la présence réelle des bons dieux au tabernacle. Demain, j'aime pas le bon Dieu parce que j'aurai d'autres problèmes, donc je change d'idée sur la présence réelle. Du coup, je ne crois plus en la présence réelle et je vais faire autre chose. Et c'est pour ça que on voit beaucoup dans le monde moderne, c'est terrible d'ailleurs, on voit souvent malheureusement des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils changent littéralement de foi comme de chemise. Ils changent de foi comme de chemise. J'ai vu ça aux États-Unis, mais c'était terrible. Je me rappelle un cas très particulier, des fidèles à moi, que je surais la messe une chapelle de Floride, et j'y allais tous les dimanches, et ils demandent de personnes étaient mariées religieusement. Et puis, bon, ça n'allait plus très bien dans le ménage. Eh bien, ils viennent me voir et ils me disent, voilà, monsieur l'abbé, ça va bien, on est bien d'accord tous les deux qu'on a fait une erreur de se marier. On voudrait maintenant être libre de nouveau de nous remarier. Parce qu'on découvre qu'on a fait une erreur, on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre. On voudrait être démariés. Et je leur ai dit, écoutez, le mariage est indissoluble, je suis désolé. Je peux rien faire pour vous. Je peux vous aider à vous supporter mutuellement, à ne pas vous entretuer si possible. Hein? Et alors, ce qu'on peut faire, peut-être commencer par une bonne confession pour essayer de voir un petit peu quelles sont mes propres responsabilités dans l'échec de ce mariage. Peut-être que j'ai des responsabilités aussi. Donc, chacun, l'homme et la femme, vont faire une bonne confession pour essayer de recadrer les choses, de refaire les choses. Mais je ne peux pas vous marier, c'est impossible. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé de religion. Ils ont changé de religion. Ils sont allés voir les évangélistes du coin ou les pentecôtistes du coin et ils sont mariés avec quelqu'un d'autre. Comme ça. Et le pire, c'est que dans certains cas, une fois qu'ils sont mariés, ils reviennent chez les catholiques. J'ai vu ça. Ils reviennent chez les catholiques avec une autre femme. Et puis on leur dit, mais attendez, votre femme, elle a beaucoup changé, je ne la reconnais plus. Ben oui, j'ai un peu changé. J'ai changé de femme, en fait. Ah bon? Et la première, elle est morte? Toutes mes condoléances? Ben non, elle est vivante. Elle dit quelqu'un d'autre, elle aussi, elle a changé. Mais attendez, votre femme légitime est toujours vivante? Oui? Vous n'avez pas le droit d'être avec une autre? Ah oui, mais on ne s'aimait plus. Vous voyez? Le sentiment prime sur la foi. Parce qu'on ne s'aimait plus, le sentiment que j'avais pour elle d'aimer son épouse d'amour tendre, ce sentiment a disparu. Comme le sentiment a disparu, eh bien, le mariage doit disparaître. Et ça, c'est extrêmement fréquent. C'est malheureusement des choses que maintenant on voit tout le temps dans le monde moderne. Et c'est terrible parce qu'on n'arrive plus du tout à...
plus du tout à rattraper les choses. Vous voyez, c'est extrêmément fréquent. C'est pour cela que les annulations de mariage sont maintenant chose courante, chose courante. Même, hélas, dans l'Église catholique officielle. Vous voyez? Alors, heureusement, bon, on rencontre quand même peu de cas comme ça dans l'Église traditionnelle, dans l'Église catholique de toujours. Mais il faut faire attention, il faut bien expliquer ça à nos enfants. Hein. Il faut que les parents fassent attention. Attention, la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Voilà. Donc on continuera là-dessus parce que Saint Pédis va enfoncer le clou. On a encore j'ai encore une page complète à ce mon texte, presque une page et demie, encore sur l'immanentisme. Il faut bien expliquer ce qu'est l'immanence vitale. Hein. Il va expliquer le sentiment religieux qui jaillit ainsi par immanence vitale des profondeurs de la subconscience et le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Bon, donc on va arrêter là. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours maintenant pendant 2 semaines, je m'excuse, et donc prochain cours le mercredi 5 juin. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et À l'heure de notre mort, ainsi nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.